Bienvenue à votre émission préférée, entreprenante et dynamique. Aujourd'hui, c'est dans la région de la Maraoué que nous vous invitons à nous rendre. À la découverte de Miss Balo, qui prouve à souhait que le travail de la terre concourt à l'autonomisation de la femme. Faisons ensemble une plongée dans l'univers de la société coopérative du vivrier du Gonan. La terre ne trahit jamais. Cette vérité est bien perceptible dans la sous-préfecture de Bonan, précisément dans le Gonan. Dame Balo Olga, présidente de la société coopérative du vivrier de Gonan, peut s'enorgueillir aujourd'hui avec ses sœurs membres d'être autonomes. Tout commence pour cette femme entreprenante et dynamique dès la tendre enfance. Petite, elle prend conscience que son ADN est formaté pour travailler dans la terre et commercialiser les produits qui en découlent. Elle prend ses responsabilités, véritablement, quand son père décède. Le vieux est décédé. Un temps, il s'était remarié à une troisième femme. Cette femme-là aussi est décédée. Donc, il est arrivé un moment où je suis devenue responsable tout d'un coup. Il fallait que je prenne mes responsabilités. Les enfants, les frères, il faut les aider. Donc j'ai dit, mais pourquoi pas me lancer dans le commerce du vivrier, faire aussi comme mes soeurs gourou. Entre-temps, pendant des cours de formation en caisse banque, voilà, j'ai eu la chance d'écouter Mme Irielou Colette à la télé qui invitait les jeunes filles à faire comme elle. Ayant toujours eu pour modèle Irielou Colette, figure de proue dans le secteur du vivrier, elle se lance sur le terrain. C'est ainsi qu'elle démarre par le commerce de vivrier dans certaines localités, commerce communément appelé Logodougou. Travailler pour des gens, c'est vraiment dans le privé, c'est vraiment difficile. Voilà, c'est vraiment difficile. Donc il fallait que moi-même, j'arrive à faire quelque chose, puisque j'avais la tête, j'avais le commerce que je faisais. Donc, j'ai vu mon aîné, pour qu'il puisse, une amie et moi, on allait le voir pour lui dire qu'on voudrait bien faire le commerce, le Logodougou, comme on le dit. Donc, nous avons commencé par Yamsokro, dans un village de Yamsokro, où nous sommes allés prendre des ignames, on allait prendre du manioc pour envoyer sur Abidjan. Et ça a été vraiment une expérience vraiment fantastique parce qu'on a eu le triple de ce qu'on avait investi. Donc cela nous a encouragés. Yamoussoukro et Tiasalé sont les premières destinations de Dame Balo Olga. Très vite, elle se rend compte, malgré quelques aléas, que le commerce du vivrier est rentable. C'était vraiment un début. Je suis tombée malade. Ma camarade est venue me voir et m'a dit, bon, comme tu es malade, il faut que le commerce continue. Je lui ai donné le fonds de commerce pour qu'elle puisse aller faire venir la marchandise. Bon, ça n'a plus marché, on ne s'est plus vu. L'argent est resté avec elle, donc on ne s'est plus vu. Je ne me suis pas découragée. J'ai vu encore, un temps j'avais tissé des relations avec des amis qui sont au marché, les jeunes qui sont au marché. Ils m'ont dit, bon, il y a un village où on peut avoir de la banane. Donc je me suis débrouillée encore, j'ai pris encore de l'argent. Je suis partie encore, ça c'était à Tiasalé. Je partais et vraiment je faisais sortir le camion 5 tonnes là. C'est ce que je faisais sortir au marché de Yopougon. Donc c'était aussi une expérience enrichissante. Poussant la réflexion plus loin, elle décide de s'investir à plein temps dans le travail de la terre et la commercialisation du vivrier, étant donné que les deux aspects sont intimement liés. Et c'est dans le Gonan, chez elle, qu'elle s'installe pour travailler. Pourquoi ne pas aller chez moi au village où là-bas vraiment les femmes, c'est vrai qu'elles faisaient le commerce pêle-mêle, mais ce n'était pas encore trop chose. Donc je suis allée au village, je suis allée mettre ma coopérative en place, la Sokovigo.
j'ai mis la coopérative en place, j'ai commencé à faire les champs, on a commencé à travailler. Et comme il fallait, je dis toujours que, comme la mouche bleue, vous savez, quand elle se met sur la queue du cheval blanc, ils arrivent au même moment. Donc c'est comme ça que je suis allée vers toujours Madame Irielou Colette. Je lui ai montré les photos. Elle était vraiment très contente. Je lui ai dit vraiment, maman, je voudrais faire comme toi, tu es un modèle pour moi. Donc vraiment, je suis venue pour que je puisse adhérer à votre fédération. Donc elle n'a pas fait de difficultés. Nous avons adhéré à la fédération, on a commencé à travailler. Et de par notre travail, elle nous a confié d'autres tâches au niveau régional, au niveau de la Maraoué, ce qui fait de moi aujourd'hui la déléguée régionale de la FENASCOVICI pour la Maraoué. Elle loge le siège de sa coopérative à Boisflé et se dote de bureaux répondant aux normes standards. Dans le dit local, avec une équipe bien dévouée, elle élabore, planifie et veille à la mise en œuvre des stratégies et projets. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 J'ai sorti les fiches de recrutement là. Tu as ça, oui. Pas les chercher. Voilà. Le matin, c'est pas tous les jours que je suis ici. Voilà. Quand je viens au bureau ici, je viens pour travailler avec mes collaborateurs, voir un peu les courriers que nous avons reçus, comment vont les plantations, est-ce que les identifications se font, est-ce que le recensement se fait. Donc c'est ici qu'on vient, après ça, bon, on s'habille et puis on va dans les champs. Bon, voilà le dossier de ceux qui sont déjà inscrits. D'accord. On a reçu un courrier. Oui. Pour un courrier d'invitation. D'accord. Demain, le défilé. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Vraiment. Ok. Donc, faut photocopier pour pouvoir leur amener ça. Depuis quelques années, les résultats sur le terrain sont plus que probants. La centaine de femmes que compose la coopérative, présidée par Dame Olga Balo, elle-même, femme de terrain et pragmatique, possède plusieurs parcelles sur lesquelles sont cultivées la tomate, le riz, le piment et plusieurs autres cultures vivrières. Nous allons voir ce que notre pépinière nous a donné. Nous avons décidé de faire un champ d'acpi. Nous avons au moins là 300 pieds et sur 1 hectare, nous avons 100 pieds. Voilà. Donc l'acpi, pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, ça nous donne de l'argent, nous femmes du village, et puis c'est bien pour la santé. Donc nous avons décidé de faire un champ d'acpi. Donc puisque après ça, nous transformons l'acpi, nous le rendons en poudre, nous le rendons en pâte, nous le rendons en produits pour pouvoir soigner les femmes. Donc tout ça, nous voulons le faire. Voilà pourquoi est-ce que nous avons fait cette pépinière d'acpi. Voilà. Il faut dire que l'histoire de l'acpi, ça m'a un peu impressionné parce que c'est au Sahara, passé pas pour celui de 2017 là, que j'ai vu que la société qui s'occupe de la forêt de Côte d'Ivoire avait des plants d'acpi. J'ai dit, mais dis donc ça se plante alors. Alors, à la dernière édition, donc, j'y suis allée, nous sommes allés, nous avons payé les grains, des semences vraiment étudiées par cette société-là, que nous avons mis en terre. Donc, on y va pour voir ce que ça a donné. Nous sommes ici dans le village de Blanoufla, dans la sous-préfecture de Zagueta, où nous avons mis en terre comment on appelle, une pépinière de acpi, le corps. En gros, c'est le corps. Donc, puisque l'acpi sort entre septembre et janvier, donc ça permet aux femmes de s'autosuffire. Et donc, nous avons pensé comme ça, pourquoi ne pas faire de champs? Puisque les arbres qui sont là, on a l'arbre d'acpi qui est là, c'est des arbres qui ont poussé de façon naturelle. Ça n'a pas été planté.
Pendant la préparation de l'akpi, quand nous ramassons l'akpi sous son arbre, on fait pourrir et après ça, on le nettoie et on le met au feu. Et pendant que c'est en train de bouillir, il faut l'ouvrir de temps en temps pour sourire. Vous voyez pourquoi est-ce que les femmes sont dans la joie. L'akpi, c'est la joie. Voilà. Quand on produit de l'akpi, il faut toujours être en joie. Il faut dire aussi que l'akpi a des vertus thérapeutiques pour les diabétiques. Ça donne de la fermeté au sein des femmes, ça permet aux femmes de bien ovuler, c'est un aphrodisiaque pour les hommes. Il faut dire aussi que l'akpi va dans la fabrication du savon. Et tout cela, comme nous savons que l'akpi est en train de se faire rare parce que la sécheresse gagne du temps, nous avons trouvé bon de vraiment nous spécialiser, notre coopérative, de nous spécialiser dans la production de l'akpi. Et pour cela, il faut donc faire des champs. Voilà, pour que nous puissions nous autosuffire. On n'aura pas besoin d'attendre la production de quelqu'un d'abord. Si nous avons ça sous la main ici, je pense que ça va donner de l'emploi aux femmes. Parce qu'il faut dire que pendant cette période-là, les femmes sont vraiment, c'est vraiment un avantage. Tous ceux qui sont là, elles sont des productions, on va ramasser dans les champs. Vous verrez des arbres tout à l'heure qui ont plus de 20 ans qui sont là. Et l'akpi a une durée de vie de plus de 40 ans. Et après 7 ans, ça va commencer à produire. Mais 7 ans dans la vie d'une coopérative, c'est rien, puisque nous sommes appelés à exister au moins 99 ans. Donc c'est comme ça que ça se ramasse. Comme ça qu'on ramasse autre chose. Faut chercher. Voilà, on va ramasser. Pendant la saison, vraiment, ça baisse vraiment. C'est vrai qu'une seule femme ne peut pas ramasser un arbre. Donc c'est tout le village, c'est toutes les femmes du village qui se retrouvent ici. Déjà à partir de 5 h du matin pour payer, c'est une concurrence. Celle qui aura ramassé le plus, c'est elle qui va plus avoir. Voilà, donc c'est comme ça que ça se fait. Ça n'appartient à personne. C'est vrai que c'est dans le champ de quelqu'un, mais de façon naturelle, ça a poussé. Donc toutes les femmes peuvent venir chercher. Voilà. Lorsque la présidente est venue avec le projet, au début, personne n'y croyait véritablement. Parce que l'akpi, nous connaissons tous cet arbre-là à l'étape naturelle. On ne pouvait pas penser un seul instant qu'on pouvait réaliser des champs avec. Alors nous avons réalisé ce seul plan qui est le plan témoin. Et lorsque nous avons vu que ça se développe très bien sur notre sol et qu'en si peu de temps déjà ça peut avoir cette taille, c'est comme ça que toute la coopérative s'est mobilisée. Et aujourd'hui, nous avons vraiment la primeur de faire un champ d'akpi. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore connaissance d'une coopérative qui s'est spécialisée en akpi. Et nous entendons faire de cela vraiment quelque chose de très sérieux. Conscientes que la clé de leur autonomisation passe par le travail de la terre, les femmes de la coopérative, issues de plusieurs villages et zones, s'organisent. Ici, par exemple, avec les femmes du Gonan, qui regroupent 17 villages, Dame Balo Olga organise le travail, multiplie les réunions et remet le cœur de chaque femme à l'ouvrage. Mon petit frère. Nous sommes ici à Dianoufla, où tout a commencé parce que je suis native d'ici, de père et de mère. Je suis de Dianoufla, donc c'est mon beau village. C'est ici que tout a commencé. Je suis avec mes productrices, les membres de la coopérative Soko Vigo, la société coopérative du vivrier de Gona. Et c'est sur 17 villages, toute la sous-préfecture de Gona qui regroupe les 14 villages et les 3 villages de Tofla. Donc à cet effet, nous produisons du manioc, nous produisons de l'arachide, nous produisons du piment, du gombo, de la banane. Voilà, c'est une zone très très productive de toutes ces denrées-là. Et notre souci aujourd'hui, c'est qu'on se fasse connaître
pour dire au monde entier que les femmes de Gona sont prêtes, elles produisent, elles sont courageuses. On a des hommes avec nous. Donc comme vous le voyez, mes parents, les hommes sont avec nous. Ils sont effectivement là parce qu'il y a certains travaux quand même que nous ne pouvons pas faire. Donc on a besoin des hommes. Aujourd'hui, là, quand on parle de coopérative, on parle de tout le monde. Ça concerne tout le monde. Donc voilà, nous demandons à chacun. On a le projet de l'identification qui est lancé. On a l'assurance qui est lancée grâce à la FENASCOVICI. Donc nous sommes ici pour parler de ça un peu aux parents, pour leur dire de s'assurer, parce que c'est important de s'assurer, parce que tout notre argent, nos bénéfices là vont dans les grands funérailles, alors que si nous avons une maison d'assurance qui nous accompagne, je pense que ça peut au moins amoindrir nos frais. Voilà. Donc il y a l'identification qui est en train de se faire actuellement au niveau de la FENASCOVICI. Il faut être membre, il faut qu'on ait une base de données fiable pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir aider nos producteurs. Ces femmes qui jouissent pleinement des retombées de leur labeur sont heureuses et fières. Elles ne manquent pas d'ailleurs de témoigner leur gratitude à leur présidente qui est initiatrice de cette organisation. Vraiment, elle est venue nous réveiller parce que demain nous sommes dans le noir. Puisque le projet qu'elle a envoyé à Dianou, ça nous satisfait. Parce que tout ce que nous récoltons au champ, on ne paye pas. On a fait manioc, on fait maïs, ça ne se paye pas. C'est les agoutis qui mangent. Alors le projet qu'elle a envoyé à Dianou, on est heureuse. Ça là, depuis que moi je suis née, je ne me suis jamais mise devant ça là. Si ce n'est pas à cause de chimène, ça là, c'est un rêve. Donc vraiment, je suis beaucoup heureuse. Vraiment, Dieu n'a qu'à la bénir. Dieu n'a qu'à lui donner leur vie pour avoir ce qu'elle est en train de faire. Elle nous rend visite à tout moment, à chaque fois. Et lorsqu'elle vient chez nous à la maison, elle nous donne vraiment le nécessaire pour pouvoir travailler. Elle nous donne le courage parce qu'elle est une femme sur qui il faut compter. Et cette femme, avec elle, vraiment n'a pas de problème. Par son courage, par son engagement, par tout ce qu'elle fait chez nous et dans les villages, vraiment, nous sommes contentes de la voir parmi nous comme une présidente. Parce que c'est une femme vraiment sur qui il faut compter. Raison pour laquelle aujourd'hui, elle nous rend visite à Kaviesu, à je crois bien 12 km de Boisflé. Et elle vient, celle-ci vient pour nous encourager, pour que nous, les femmes de Kaviesu, nous soyons aussi des femmes engagées pour pouvoir faire le travail. Parce qu'il faut des femmes dynamiques pour pouvoir avancer tout ce qui se passe dans les villages et dans les villes auprès de nos hommes. Ambitieuses, toutes les femmes souhaitent un plus grand soutien de bonne volonté et de l'État, afin de leur permettre de produire davantage et d'écouler leurs produits dans de meilleures conditions. Les hommes, qu'ils soient du village ou de la ville, constamment aux côtés des femmes, se réjouissent de leur regroupement pour parvenir à une complète et saine autonomisation financière. Je suis très fier d'elle aujourd'hui de se battre dans ce monde très difficile du milieu rural. C'est bien beau d'avoir fait de bonnes études, mais aujourd'hui, quand on peut apporter son expérience au milieu rural, quand on peut venir en aide à ces femmes qui sont dans les champs, qui nous permettent de vivre. Parce que nous qui sommes dans la ville, on ne sait pas très souvent comment est-ce qu'on peut prendre du gombo ou du piment. Et aujourd'hui, trouver ça en bonne quantité dans la ville, c'est une bonne chose. Donc je l'encourage dans ça et je lui souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage surtout. Et beaucoup de demeurer dans la prière, voilà, et puis d'avancer dans tout ce qu'elle fait. Je voulais lancer un message à toutes ces dames, à toutes ces femmes. Le pays, souvent on dit que notre pays, surtout la Côte d'Ivoire, on dit que la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Je voulais dire qu'un pays repose sur la femme. Parce que nous qui avons la chance de voyager beaucoup dans le monde entier, on voit un peu la grandeur des femmes. Les pays modernes aujourd'hui, ce sont des femmes. Donc vraiment, je tire mon chapeau à toutes ces jeunes filles de rentrer en brousse, comme on dit chez nous ici dans notre jargon, et de se battre pour être aujourd'hui les lumières de ce pays. Et je profite de cette occasion pour encourager l'émission des femmes dynamiques. Et merci pour tout ce que vous faites pour la femme, pour mettre la femme ivoirienne en exergue. Et merci aussi à la télévision ivoirienne qui aujourd'hui émet partout dans le monde entier pour permettre de voir ces femmes valeureuses de notre pays, d'où elles se trouvent aujourd'hui.
Les autorités préfectorales du département, qui ne cachent pas leur admiration face au travail abattu par Dame Olga Balo, assurent par la voix de la sous-préfète de leur entière disponibilité. Moi, je vous encourage et puis je vous dis chaque fois que vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous rendre visite, n'hésitez pas à nous contacter. Quelle que soit l'heure, pourvu qu'il y ait une urgence. Voilà, nous sommes à votre disposition. C'est dans ce sens-là que l'État nous a affectés ici, dans le Gonan. Madame Balo, vraiment, c'est une femme dynamique. Vraiment, je la vois beaucoup sur le terrain. Je la vois sur le terrain organiser des réunions pour sensibiliser ses mères, ses sœurs, dans le domaine du vivrier surtout. Il faut dire que même dans le Gonan, nous avons plein de bas-fonds. Mais ces femmes ne savaient pas les mettre à profit. Miss Balo est arrivée et elle leur a donné une idée. Comment mettre ces bas-fonds-là à profit. Et aujourd'hui, elles se sont organisées et elles sont avec un Miss Balo. Donc, je dirais que c'est elle la femme entreprenante, la femme dynamique, que j'ai toujours demandé de ne pas hésiter à nous rendre visite, à nous contacter, si le besoin se fait sentir, si elle voudrait qu'on l'accompagne. Je sais que vous êtes dynamique, vous travaillez bien et vous soutenez également le PCA de la FENACOVICI au niveau de la région de la Marawi. Donc je voudrais vous dire merci pour tout le travail que vous abattez. C'est un travail de fourmi. Les résultats, ce n'est pas aujourd'hui. C'est demain que vous allez récolter les résultats parce que vous êtes une jeune société coopérative ici dans le département de Bois-Flé. Donc je voudrais vous encourager au travail et vous dire que demain, pourquoi pas voyager à travers le monde pour faire connaître la région de la Marawi, pour faire connaître le secteur vivrier. À la longue, les ambitions de la coopérative de Dame Olga sont nettement et clairement affichées. Il s'agit de faire de la Marawi un vivier de femmes autonomes d'une part et faire du Gonan le principal grenier de la région d'autre part. Vous voyez, j'ai choisi de m'appeler Miss parce que mademoiselle, ça fait un peu terne. Alors que Miss, c'est la vivacité. Je veux montrer à nos mamans que leur élève sera assuré. Voilà, donc je demande à mes jeunes sœurs de ne pas se dire que non, c'est salissant, ça valorise l'homme. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, c'est à nous-mêmes de pouvoir donner la valeur à ce qu'on fait. Voilà, j'ai voulu être chic, bien, pour dire à mes sœurs qu'on peut rester chic et aller au champ. Étant au village, on a nos films, les mêmes films que vous regardez là-bas. On a la télé, on a vraiment tout. C'est pour ça que par le biais de femmes entreprenantes et dynamiques, je sais que mes sœurs vont me regarder et on va faire du bon travail pour la Marawi. Entreprenante dynamique. Entreprenante dynamique. Honneur à toi. L'autonomisation de la femme est à portée de main. Il appartient à chacune des femmes de se motiver et de capter les ressources pour le travail bien fait. Partout sur le territoire ivoirien, les possibilités existent pour que la femme ne soit plus à la traîne. Dans 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour une autre histoire motivante. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez nous joindre au 00 225 22 41 35 94 ou le 00 225 07 58 00 30 ou encore vous faites le 00 225 89 68 61 91 ou consultez notre site internet www.entreprenanteetdynamique.com. Nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche. À très bientôt.